Suivons ensemble la tournée du président de l'Épicie, l'apôtre Traoré Sidiki, dans le secteur de Maféré. Après le secteur de Port-Boué, c'est au tour du secteur de Maféré d'accueillir le président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, en abrégé Épicie. L'apôtre Traoré Sidiki et son épouse, Maman Traoré Elisabeth, du 13 au 18 juin 2017, dans le cadre de sa grande tournée, conformément à son plan d'action national. Le secteur de Maféré de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, dirigé par l'apôtre Essi Kwame David, compte plus de 2600 fidèles adultes et plus de 620 fidèles adolescents répartis dans 59 assemblées et regroupés en 7 districts. Cette visite du président de l'Épicie et son épouse dans le secteur de Maféré fut meublée par un grand nombre d'activités. Dédicaces de temples, de résidences pastorales, consécration des pasteurs, enseignement, formation, prières spéciales. Ce moment fut aussi un grand moment de réveil spirituel, de communion fraternelle, d'édification et de consécration. Une visite très riche dont nous sommes heureux de vous partager le contenu. Rendons gloire au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui nous accorde la grâce. Je voudrais que tu te joignes à moi pour exalter le Dieu vivant qui nous fait la grâce de le louer. Le mardi, dès son arrivée à Maféré, le président de l'Épicie, l'apôtre Traoré Sidiki, et l'équipe de son hôte, l'apôtre Essi Kwame David, se sont rendus dans le district d'Afieno. À Afieno, la mobilisation fut totale et marquée par un très impressionnant rassemblement pour le culte et par la dédicace de 3 temples à Kotoka, Kwaokro et Afieno, suivi de la pose de la première pierre de la maison missionnaire du district d'Afieno. Ce même mardi, le président de l'Épicie, l'apôtre Traoré Sidiki, et l'équipe de son hôte, l'apôtre Essi Kwame David, se sont rendus dans le district de Niamien-Lessa, toujours dans le cadre de sa visite, communier avec les fidèles du 10 district, et dans la soirée, ce fut le retour à Maféré. Le lendemain mercredi, dans la matinée, ce fut le tour du district de Nouamou de recevoir le président de l'Épicie, l'apôtre Traoré Sidiki, et dans la soirée, le district de Noé. Jeudi matin, le district de Thieboué, à son tour, est visité et nous pouvons noter la dédicace de 2 édifices. Il s'agit entre autres de la dédicace du temple de Mbouin et de la maison missionnaire suivie de la pose de la première pierre du temple central du district de Thieboué. Vendredi matin, le district de Tiapoun reçoit la visite et là aussi, nous notons la dédicace de la maison missionnaire. Le district de Maféré, scindé en 2 zones, le samedi a reçu le président de l'Épicie, l'apôtre Traoré Sidiki, dans la zone B pour un grand rassemblement à Biaffa, suivi de la dédicace des temples de Biaffa et de Satmassi. Par ailleurs, un ancien de l'Épicie a vu sa maison qui venait d'être achevée, consacrée par le président. Le dimanche, pour la clôture de cette grande tournée du président de l'Épicie, l'apôtre Traoré Sidiki, et son épouse, Maman Traoré Elisabeth, c'est la zone A de Maféré qui abrite cet instant sectoriel. Qui est comme toi? Au son de la fanfare, les fidèles du secteur de Maféré sont venus nombreux souhaiter un très chaleureux aquaba en esquissant des pas de danse, en chantant des cantiques et en poussant des cris de joie à la gloire de notre Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Je me nomme Nadia Manoa Franck Aristide. Je suis membre de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Nous sommes rassemblés en ce lieu ce matin pour accueillir notre président, l'apôtre Traoré Sidiki, le président de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire.
Le temple de l'Assemblée de la Grâce n'a pu contenir tous ces fidèles venus partager le culte avec leur premier leader, leur papa en Christ, Traoré Sidiki, et leur maman en Christ, Traoré Elisabeth. Le son de la musique était bien sûr au rendez-vous. Suivons ensemble quelques temps forts de la louange à la manière pentecôtiste. L'assemblée de Cotonou. Est-ce que les frères de Cotonou sont là? Cotonou, on attend le Seigneur. Cotonou est Tandi, Cotonou et puis Tandi. Cotonou est Tandi, venez dans le cantique.
accueillir l'Assemblée des bénis. Assemblée des bénisseurs. Yeah.
dit à ces deux assemblées, on va leur dire bon travail, que le Seigneur vous bénisse. 1, 2 et 3. Amen. Ça fait grâce. On a fait 100%. Notre fille, Abigail, elle a cassé la baraque. Alléluia! Elle a eu 149 points. Pour glorifier le nom de Jésus. Alors nous allons chanter pour glorifier notre nom, le nom de l'Éternel, pour sa joie, pour l'amour qu'il nous a donné. Vraiment, hier, c'était grave. Amen. Jesus, sonha-me com Jesus, sonha-me com Seigneur, c'est eux qui représentent l'avenir de l'Église, mais aussi même de la nation. Nous voulons prier pour eux, que tu leur accordes davantage la sagesse, l'instruction, la connaissance, comme tu en as accordé aux enfants hébreux, qui ont été distingués à leur temps. La Bible nous parle de Daniel et de ses amis, qui étaient, mon Père, c'est traduit 7 fois plus sages que les autres. Rends nos enfants sages et distingue-les par ta faveur, pour que la réussite les accompagne. Mon Père, c'est très pour la suite des études. Que ta bonne main les préserve de tout mal. Délivre-les de tout accident, de tout incident fâché. Attaque venant d'où que ce soit. Que le sang de Christ les marque. Que la bonne main de l'Éternel les protège, les défend et les délivre. Mais aussi leur accorde la victoire. Et continue de leur accorder le succès dans toutes les entreprises, dans toutes les études, jusqu'à la réalisation du plan de Dieu, le plan final de Dieu pour la vie de chacun d'entre eux. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un, un autre enfant peut-être qui a échoué, je prie que ta grâce l'accompagne pour que l'année prochaine, ce soit aussi Seigneur le jour de sa victoire. Bénis nos enfants, protège-les et conduis la suite de leur destinée. Au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Je voudrais retenir au nom de toutes les femmes, parce que c'est pas des pères. Toutes les femmes du secteur de Marferré. Spécialement les disciples de Marferré. Et souhaiter bonne fête des pères à notre papa. Alléluia. Nous disons à notre papa que nous l'aimons beaucoup. Et que le Seigneur le bénisse. Alléluia. Bonne fête à tous nos papas aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Donc maintenant, les enfants peuvent venir dire bonne fête à notre papa.
Étaient présents tous les pasteurs officiers et leaders du secteur ainsi que les fidèles et des invités pour partager ces instants dans la présence du Seigneur. Après la présentation des officiels, Maman Traoré Elisabeth conduit le peuple de Dieu dans sa présence par l'adoration. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Tu es présent? Je crois que je vais monter. Sinon, le prêcheur n'est pas fait pour moi. Vous me voyez maintenant, n'est-ce pas? En faisant, vous n'avez pas pensé à moi. Gloire à Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous ce matin encore. Amen. Bien aimé, depuis un moment, la grâce de Dieu a surabondé sur le secteur de Maféré. C'est que selon le plan d'action de notre cher président, le président de l'Union Pontificale Internationale de Côte d'Ivoire, il est prévu une tournée dans notre secteur. Et il a plu au Seigneur que ça soit en cette période-là. Avec la permission de notre papa, je voudrais dire quelque chose. Voyez, notre Dieu est vivant. Il nous a montré un signe. Depuis que notre papa est arrivé dans notre secteur, on connaît cette période, c'est une période religieuse. Mais je vais vous dire que la pluie ne nous a pas empêché de faire ce que... La pluie n'a pas empêché notre papa de faire son travail, de tourner dans notre secteur. Quand je vois les liens se former, je dis mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur est vivant. On a un signe qui vient de nous montrer encore. C'est une preuve qu'il a avec l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. On sent, c'est-à-dire que par ces signes, qu'il est avec vraiment son serviteur, notre président. Ah oui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et donc c'est depuis le mardi qu'il est arrivé dans notre secteur mardi matin. Le même mardi, on a commencé la tournée pour l'église à Fienou. Et à Fienou, ça a été vraiment un mouvement, ça a été vraiment intense. Non, dimanche. Voilà. Ça a été très intense. Parce qu'il y a eu le rassemblement, il y a eu le culte avec tout le disciple à Fienou. Mais il y a eu la dédicace ce jour-là de 3 temples à Fienou. Suivi de la pose de la première pierre de la maison missionnaire du disciple à Fienou. Et le même mardi soir, nous étions arrivés à Niamey-Lissa. Ça a été très merveilleux. Nous sommes revenus le même mardi sur Maféré. Le lendemain, mercredi matin, c'était le tour de Noamou. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Le soir, mercredi soir, nous étions à Noé. Je dis que nous étions à Noé. Voilà, votre concurrent. Voilà. Et par la grâce de Dieu,
Ça s'est bien passé à Noé. Vous êtes sûr que m'a fait le premier? Oui. Parce que Noé, allez-y voir Noé. Hein? Je vous invite d'aller voir Noé. Il se passe des choses extraordinaires. Disons tous amen. Et par la grâce de Dieu de Noé, le jeudi matin, nous étions à Éthiopie, où il y avait la dédicace de deux édifices, à savoir le temple de Mouin et la maison missionnaire même du district. Et il y avait également la pose de la première pierre de leur temple central. Le vendredi matin, nous étions à Tiapoum, où il y a eu la dédicace de la maison missionnaire de Tiapoum. Je précise que la même nuit, le même jour, la même nuit, le pasteur a ramassé ses bagages. Il allait avec donc il attendait impatiemment l'arrivée du président pour dédicacer sa maison pour qu'il y habite rapidement. Ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Hier samedi, c'était le tour de Mafele, qui est scindé en deux zones. Nous étions dans la zone B hier. Regroupé les assemblées de Kofi Bafia, Satmasi et Olier. Le rassemblement était à Bafia, suivi de la dédicace du temple de Bafia et également la dédicace du temple de Satmasi. Le Seigneur a fait grâce également à un ancien qui a bâti sa maison. Le président est allé prier sur cette maison. Aujourd'hui dimanche. Je dis aujourd'hui dimanche. Aujourd'hui dimanche. C'est le jour de Mafele. Alléluia. Le président de l'église est venu vous rencontrer. Communier avec vous, communiquer avec vous. Après cela, après ce rassemblement d'ici, à l'Assemblée de la Grâce, nous irons, comme on appelle, vers l'Assemblée de la Bénédiction pour la dédicace de ce merveilleux temple. C'est le temple de distinction, n'est-ce pas? Pour le moment, sinon c'est le temple de distinction. On reconnaît que pour le moment c'est le temple de distinction. Parce que très bientôt, ça sera un temple VIP. Ça sera un temple climatisé. Il faut le préciser. Amen. Ça ne va pas durer. Amen. Amen. Et donc, bien aimé, notre président est chez nous. Le président de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire est avec nous. J'ai le grand privilège et l'honneur de vous le présenter à la personne de la Notre président n'est pas venu seul. Il est venu avec notre maman que nous aimons bien, notre maman. Quand Dieu même on veut le faire, qui veut nous empêcher, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Vous savez qu'il mérite plus que ça, n'est-ce pas? Le Seigneur passe par lui pour faire beaucoup de choses dans cette église. Il faut
te aveugle pour dire que tu ne vois pas. Sinon ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Ce matin, le Seigneur va passer par son canal pour nous édifier. Et avant cela, nous allons élever le nom de notre Dieu. C'est très important. Traoré Elisabeth qui va nous utiliser dans ce service d'adoration. Il a fait à notre Dieu, nous vous aimons beaucoup. Les papas pasteurs, les mamans pasteurs, nous vous aimons beaucoup. Nos papas anciens, nous vous aimons beaucoup. Nos mamans diaconesses, nous vous aimons beaucoup. Nos tontons diacres, nous vous aimons beaucoup. Les mamans, nous vous aimons beaucoup. La jeunesse, nous vous aimons beaucoup. Les enfants, nous vous aimons beaucoup. Nos papas, nous vous aimons beaucoup, beaucoup. Et nous vous souhaitons bonne fête des pères. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce matin, nous allons adorer le Seigneur. C'est lui qui nous a fait du bien. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Alléluia. Sinon nous ne méritons pas. Mais la grâce de Dieu a fait que nous sommes comptés parmi les vivants. Et les vivants que nous sommes, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Nous allons magnifier notre Dieu. Lui dit qu'il est redoutable. Lui dit qu'il est puissant. Lui dit qu'il est merveilleux. Lui dit qu'à part lui, il n'y a point d'autre. Nous l'aimons parce qu'il est notre Dieu. Nous l'aimons parce que c'est lui qui nous a créés. Nous l'aimons parce qu'il nous a sauvés. Pour cela, nous allons l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, et de tout notre être. Sans trop de commentaires, il y a tellement de passages. Mais j'aimerais que ce matin, chacun d'entre nous compose son hymne, son psaume, pour ce que Dieu est et pour ce qu'il a fait. Je vous demande humblement de vous tenir les yeux. Ce matin, avec les saints anges, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons célébrer notre Dieu. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand, il est grand.
Alléluia. 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 Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Après l'adoration, le président de l'EPICI, l'apôtre Traoré Sidiki, donne la parole en exhortant sur le thème de l'année « Être un vrai disciple de Christ dans ma génération ». Message que vous retrouverez juste après ce publi-reportage dans son intégralité. Ce culte a aussi vu la consécration du pasteur stagiaire Dato Pierre du district d'Afienou comme pasteur titulaire. Suivons ensemble la cérémonie. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. 1 Corinthiens 12, 4 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints et en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Maintenant, pasteur, nous venons à vous. Je vous demande en présence de Dieu, du nom Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, et en face de cette congrégation, de répondre aux questions suivantes. Autant que vous connaissez votre cœur, votre entrée dans le ministère est-elle motivée par le zèle pour la gloire de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'obéissance au Saint-Esprit et le désir du salut de l'humanité? C'est oui, vous dites oui. Oui. Deuxième. Réaffirmez-vous votre croyance aux doctrines fondamentales de la foi chrétienne telles que contenues dans les dogmes de l'Église et approuvez-vous la manière d'adoration de l'Église? Oui. Oui. Allez-vous vous appliquer à la prière, à la lecture et à l'étude de la parole de Dieu? Oui, avec la grâce de Jésus. Assumerez-vous fidèlement les responsabilités qui vous incombent en tant que ministre en prêchant la parole de Dieu et en administrant les sacrements? Prêcherez-vous seulement Christ, crucifié et ressuscité? Serez-vous un berger pour votre troupeau en le servant fidèlement, surtout les pauvres, les malades, les faibles? Serez-vous fidèle à votre appel en temps favorable et en temps défavorable, servant non seulement les chrétiens, mais les autres aussi? Oui. Oui, avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Consacrerez-vous tout votre temps, même toute votre force, au service du Seigneur, dans l'Église, en étant à sa disposition à tout moment, en étant prêt à souffrir et au besoin à mourir pour lui? C'est oui, vous dites oui avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Serez-vous soumis dans le Seigneur à l'autorité dûment constituée de l'Église? Rechercherez-vous son unité et sa paix en chérissant un esprit de fraternité avec tous ceux qui servent le Seigneur? C'est oui, vous dites oui avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Enfin, êtes-vous prêts, comme l'exige votre appel, à mener votre vie et enseigner votre maison, à mener la sienne selon les enseignements de Christ? Allez-vous être un exemple vivant de Christ pour le troupeau et autant que faire se peut, faire de votre maison un exemple vivant de Christ pour lui? C'est oui, vous dites oui avec l'aide du Seigneur. Oui, avec l'aide du Seigneur. Disons tous Amen. Amen.
un cantique et maintenant nous allons inviter son épouse à se joindre de la nuit. Pendant que nous chanterons un cantique, s'il y a une natte, on va maintenant prier. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Offrons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Offrons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Offrons l'œuvre du Seigneur. Jésus, ton œuvre, nous la ferons. Et venir pour qu'ensemble nous puissions prier pour nos bien-aimés. Nous demandons la grâce du Seigneur. Et à partir de cette ordination, le Seigneur les amène à une autre dimension de sa grâce. L'onction, la vision, la révélation et toutes les grâces du Seigneur les accompagnent. Prions ensemble pour eux. Prions tous. Seigneur notre Père, nous voulons te rendre gloire et honneur pour ce que tu fais dans ton Église. Tu nous as demandé de prier le maître de la moisson pour qu'il amène des ouvriers dans sa moisson. Nos serviteurs d'Antoine Pierre et son épouse ont répondu à cet appel. Cette Église elle est consacrée par cette titulaire. Pendant que nous leur imposons les mains, nous prions que ta bonne main les touche d'une manière spéciale. D'ailleurs, déverser sur leur ministère une nouvelle onction. Que ta grâce spéciale les accompagne. À partir de cet instant, impact à leur vie de nouveaux dons. Impact à leur vie de nouveaux ministères. Impact à leur vie de nouvelles grâces. Une onction supérieure. Afin de les amener à une dimension supérieure. Amen. Et réaliser des grandes choses avec eux au nom de Jésus. Amen. Nous prions qu'à partir de cet instant, l'onction d'en haut descende sur vous. Amen. Que les cieux vous soient ouverts. Amen. Et depuis le ciel, le Seigneur vous apporte une nouvelle onction, une nouvelle grâce pour vous amener à une autre dimension plus grande de votre ministère, pour que vous agissiez sous son onction, sous son autorité et sur sa direction au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur impacte votre vie par des signes et des prodiges. À partir de cet instant, qu'il n'est pas vos mains. Dieu réalise des grands miracles, des grands prodiges, des grands signes et des grandes guérisons. Qu'il vous utilise comme il ne l'a jamais fait auparavant pour atteindre des grands objectifs. Et par vos mains, que le Seigneur étende son royaume, libère les captifs, sauve des âmes et bénisse son peuple au nom de Jésus. Que la bonne main de l'Éternel vous protège et vous préserve de tout mal, de tout accident et de tout incident. Amen. Dans l'exercice de votre ministère. Amen. Que vous partez, que vous revenez en paix. Amen. Sa grâce et son bonheur vous accompagnent et vous ramènent. Sa paix vous garde. Amen. Et que vos vies soient précieuses
parfaitement préservés de tout incident et accident et de tout mal, jusqu'à ce que vous acheviez votre ministère dans la victoire totale. Et la main du Seigneur soit sur vous, vous distinguez, vous utilisez pour accomplir tout ce que nous avons demandé et même au-delà. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Maintenant que l'Éternel vous bénisse, que vous moigne, que vous équipe et que vous utilise d'une autre façon pour atteindre les grands objectifs selon votre appel. Pour qu'à la fin des fins, la gloire soit rendue à l'Éternel et que son peuple, son Église soit béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur pour la vie de notre pasteur. Seigneur bien-aimé du secteur de Mapéré. Après 5 ans de ministère, le Conseil national d'administration, le palais du Sénat, l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, avec à sa tête notre président l'apôtre Traoré Sidiki. Parmi les décisions de la 31e session du Conseil national, alors il a été décidé à l'égard de notre pasteur, Dr. Pierre, d'être élevé au grade de pasteur titulaire dans l'église. Donc à partir d'aujourd'hui, est-ce que vous l'avez, vous le voyez devant vous? Il est désormais pasteur titulaire dans l'église de Pentecôte internationale. Le Seigneur continue d'être avec notre pasteur. Il a besoin de plus de vos prières encore. Parce que plus dans le Seigneur qu'on vous élève, que le Seigneur vous élève, les responsabilités augmentent. Pendant que nous le félicitons, n'oublions pas aussi de prier pour lui, pour que le Seigneur l'élève davantage. Amen. Amen. Ok, on va laisser le micro au pasteur. Voilà, pour dire assez quelques mots. Juste quelques mots. Merci. Amen. Voilà, ce matin, nous voulons dire un grand merci à notre Dieu qui nous a fait cette grande surprise. Parce que ne s'attendait pas vraiment à cette vraiment grâce aussi importante dans cette grande église de Pentecôte. Que le nom Très bien aimé, les bons me manquent ce matin pour exalter le Dieu vivant. Ce que je vois, c'est une histoire. Comme David pouvait dire dans le livre de Psaume
Le psaume 113, verset 6 à 8. L'Éternel Dieu baisse ses regards sur les cieux et sur la terre. Et de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et il lui fait partager la place d'honneur avec les grands et son peuple. C'est bien aimé, pas parce que nous méritons, mais ça a été une grâce particulière pour nous. Amen. Je voudrais également dire un grand merci à toute l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire et tous les membres, tout le Sénat, à leur tête notre cher président, apôtre Sidiki. Cher papa, que le Seigneur vous bénisse pour toutes ces grâces que vous venez de prononcer sur notre modeste personne. Ce que nous voulons dire, c'est que cette peau que vous venez de poser dans notre vie, nous vous promettons par la grâce du Seigneur de rester fidèles et aller accomplir l'œuvre du Seigneur. Nos remerciements à notre premier responsable du secteur, à la personne de notre apôtre Essi Kwame David. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse son ministère. Je bénis également mes collègues du secteur de Mapéré pour les franches collaborations. Amen. Un grand merci à l'égard du grand district d'Afienou. C'est vrai, nous partons, mais Afienou reste dans notre mémoire. Afienou nous a formés. Afienou a mis tout à notre disposition pour que nous puissions vraiment réussir l'œuvre du Seigneur à notre temps. Je voudrais ce matin dire merci à toute la congrégation présente, que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à tout le monde ici présent. Et la dernière personne que je voudrais remercier, c'est ma chère épouse. Elle m'a été toujours fidèle. Et je dirais que c'est grâce à elle que j'ai pu tenir pendant ces 5 ans. Ma chère bien-aimée, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Amen. Ma prière est qu'elle reste toujours vraiment à mes côtés pour que nous puissions aller jusqu'au bout de notre appel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci au pasteur Nathan. Amen. Elle restera toujours à côté de toi. Je me nomme épouse Na Kwasi Béatrice. Je suis de l'Assemblée de la Bénédiction, tout précisément du secteur de Maféré. Je suis une diaconesse. Oh, aujourd'hui, nous sommes tellement satisfaits, nous sommes tellement dans la joie, compte tenu que le message même dit que être un vrai disciple, nous devons nous engager. En tant que pentecôtistes, nous devons être engagés à faire des disciples pour la gloire de Dieu. Ce matin, notre président nous a vraiment enseigné. Et ça a été un impact sur ma vie, un engagement sincère. C'est-à-dire que, vraiment que je vois ce que le président a dit, est le message d'aujourd'hui, je sens que ma vie spirituelle est allée de l'avant. Je me nomme Diakeman du district de Maféré. Je suis de l'Assemblée de la Grâce. La tournée du président dans notre secteur, d'abord nous disons merci au Seigneur parce que sa tournée nous apporte d'abord la joie dans le cœur et
nous donne de comprendre effectivement que nous sommes des disciples et nous devions, dans cette même élan, contribuer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Il faut dire que cela nous apporte beaucoup la joie dans le cœur et nous donne de comprendre que notre foi doit être grande. Parce que le voyant, vraiment, ça nous donne la joie. Parce que ce n'est pas accoutumé d'arriver chez nous, mais il a tout fait son effort de nous rendre visite. Vraiment, nous disons merci au Seigneur de l'avoir permis d'être avec nous. Madame Zogo, la sœur Dorcas, je suis membre de l'église. Son passage m'a fait plaisir à m'affairer ici. Lui et son épouse, vraiment que Dieu les bénisse. Ensuite, tous se sont rendus toujours dans le district de Maféré pour la dédicace du temple de la bénédiction appelé temple de la distinction, car le secteur de Maféré compte en faire un temple VIP. Ce temple a été dédicacé par l'apôtre Traoré Sidiki, président de l'église le 3-6e mois 2017, assisté de pasteur Essi Kwame David, responsable sectoriel, pasteur Koudou Béranger, pasteur du district, pasteur Ezoro Djambi Augustin de 2012 à 2015, ancien Naa E. Bleué, diacre sectoriel, ancien Kofi Kwanza K. José, ancien principal, ancien Yala Jean Saï, ancien Ache Kadja Emine, membre du comité de construction, ancien Kwao Kassi F. président, diacre Kwasi Yao secrétaire, frère Kassi Magloire membre, frère Aka K. Kodjale membre. Amen. Tout ce ruban, au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en est fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même et avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. En détruisant par elle l'inimitié, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. J'ouvre donc les portes de cette maison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix soit sur ceux qui entreront et sortiront de cette maison.
Que la paix soit sur ceux qui l'aiment et qui aiment le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. C'est la rosée du matin. La rosée du matin. La rosée du matin. Oh, la rosée du matin. Oh, la rosée. La rosée du C'est au son de la fanfare que les fidèles font leur entrée dans la joie et par des pas de danse. Dieu continue de faire des merveilles. Son église avance, avance, avance et avancera. Et avant de faire ici, vous êtes vraiment merveilleux. Vous êtes vraiment spécial. Si on demandait affectation, quand il a fini mon mandat, il a demandé affectation ici. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. On n'a même pas envie de vous quitter, vous savez. On a envie de rester avec vous, rester avec vous. Et le Seigneur vous bénisse. Et vous comble de toutes ses grâces. Pour que vous repartez d'ici avec vraiment une riche bénédiction. Vous allez accomplir des merveilles. La gloire du Seigneur. Amen. Nous allons ensemble lever la main pour bénir le Seigneur pour ce grand temps qu'il nous a donné. Et cette assemblée était dédiée aujourd'hui. Soit un lieu de paix, soit un lieu d'amour, de communion fraternelle, mais aussi un lieu qui sera envahi ta présence glorieuse. Tous ceux qui viendront ici vous t'adorer des rencontres. Et les hommes soient sauvés, que les malades soient guéris, que les faibles soient fortifiés. Que les affligés soient consolés. Amen. Et que ton peuple soit béni. Qu'ici soit vraiment un lieu de refuge. Un lieu de refuge pour tous ceux qui sont poursuivis par l'ennemi. Dès qu'ils entreront ici, qu'ils trouvent la sécurité. Qu'ils trouvent la paix. Qu'ils trouvent, Seigneur, la joie. Et le salut pour son âme. Maintenant, nous voulons prier. Et pour que tu bénisses tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Et Seigneur, tous ceux qui ont donné de leur argent, de leurs biens, de leur temps, de leur force, de leur énergie, de leur intelligence pour la réalisation de ces projets, soient bénis, soient enrichis, soient élevés et que leurs vœux soient exaucés. Bénis chacun de ton peuple, chacun de tes enfants. Et puis la poste sectorielle, son épouse et sa famille, le pasteur du district, son épouse et sa famille, tous les pasteurs du secteur, les épouses et les familles, notre diacre sectoriel, son épouse et sa famille, les anciens principaux, les épouses et les familles, anciens diacres et diaconesses, les familles, Seigneur, les fidèles, les familles, les jeunes, les enfants, les personnes âgées. Nous prions pour que tu bénisses chacun. Et tu exauces les vœux les plus chers. Que cette journée soit une journée inoubliable dans leur adoration et dans toute leur vie.
nous voulons t'élever parce que tu nous as exaucés. Sanctifie ce lieu et qu'ici soit ta demeure, maintenant et pour toujours. Et que ton peuple soit béni, qu'il soit enrichi et qu'il s'en aille avec la paix de Dieu. Merci Père. Maintenant au nom de Jésus, allez avec la paix de Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Voilà, donc ça fait le temple de la bénédiction, le temple de distinction est maintenant dédié à Dieu. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, c'est ce temple-là que nous appelons temple VIP. Ça sera très bientôt plafonné et climatisé. Tous ceux qui viendront adorer ici se sentiront comme si déjà ils sentent les effets du ciel, les effets du paradis. Amen. Nous disons merci au Seigneur qui a permis, qui a donné la force à son peuple de pouvoir réaliser ce projet pour sa gloire. Merci vraiment à notre doyen Kadia Emile et à son épouse, à toute sa famille, parce que ça fait à peine 30 ans, à peine 30 ans, je crois 40 ans, même si je ne m'abuse pas, que l'église est sur ce terrain et a été offerte par notre doyen Kadia Emile qui est là et son épouse. Nous disons que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse vos enfants et les enfants de vos enfants. Amen. Et avec toute la joie qui anime notre doyen Kadia, il faut dire que quand je dis que l'église est sur ce terrain pendant 30 ans, c'était bâti en baraque. Il était avec les bois, tout le monde voyait ça ici. Le vieux Kadia est tellement content, son épouse tellement contente de voir que sur le terrain est bâti ce joli temple qui glorifie le nom du Seigneur. Cher président, avec toute la joie qui les anime, il vous offre un bélier. Il vous offre un bélier. On attend le Seigneur pour notre doyen Kadia et son épouse. Oh, je n'entends pas vos acclamations. L'apôtre Paul, celui qui a notre maman, voilà, ils veulent vraiment vous dire merci, que le Seigneur vous bénisse énormément. Qui vous accorde longue vie. Amen. Fin de toute cette longue journée du président de l'EPICI, l'apôtre Traoré Sidiki, et son épouse, maman Traoré Elisabeth, dans le secteur de Maféré, nous avons tendu notre micro au secrétaire du secteur, le pasteur adjoint, Aïni Gérard, qui nous dresse un bilan partiel de cette semaine. Il faut dire que le Seigneur qui sait ce qu'il fait a vraiment très bien fait de mettre à cœur de son serviteur, le président de l'église, de venir visiter le secteur de Maféré, parce que nous avons été richement bénis sur le plan spirituel par les riches enseignements et les bénédictions et les grâces que le président a déversées sur le peuple de Dieu ainsi que les serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous avons été bénis également sur le plan infrastructurel parce que cette tournée aura permis la dédicace de 7 temples dans le secteur de Maféré et de 2 maisons missionnaires. On ne peut dire que le bilan a été positif et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Bénis également Dieu pour la vie de son serviteur et son épouse, à qui il a donné la force physique de sillonner tous les districts du secteur malgré le mauvais temps, malgré le mauvais état de nos routes. Le Seigneur lui a donné la force de nous rendre visite partout où nous étions et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Nous lui rendons toute la gloire. D'abord, nous croyons que la présence du président va créer un réveil. Comme je l'ai dit, il est chargé d'onction et de grâce. Et en même temps, il est le président de l'église qui est beaucoup écouté, qui est beaucoup considéré dans l'église. Donc d'abord, sa présence a créé
mobilisation de tous nos fidèles. Et nous croyons que les riches enseignements que nous avons entendus vont continuer de vrai dans les cœurs des fidèles et le réveil va continuer d'être sur le secteur de Maféré. Et ce qui nous réjouit le plus, c'est l'amour que le président a eu pour le secteur. Il nous l'a dit ouvertement, qu'il n'a même pas envie de nous quitter. Nous aussi, nous l'aimons et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. La rosée du matin, Jésus, la rosée du matin. Le premier responsable du secteur, l'apôtre Essi Kwame David, nous livre ses impressions et nous fait des confidences. Dire que cette tournée nous a beaucoup fait du bien à non seulement les serviteurs de Dieu que nous sommes, moi-même et l'ensemble de tous les pasteurs. La tournée du président a soufflé un vent nouveau sur le secteur de Maféré à travers les enseignements que le Seigneur est passé par son serviteur pour donner à tous les fidèles sur le thème de l'année, être un vrai disciple de Christ dans ma génération. Il faut dire que le Saint-Esprit a utilisé notre président d'une manière exceptionnelle à travers son enseignement qu'il a donné pour nous révéler de grandes choses, pour nous réveiller en esprit, pour nous aider à un changement de mentalité et connaître notre position en Christ, à prendre des résolutions fermes pour être meilleurs parmi les disciples de Christ. Et il faut dire que c'est ce qui nous inspire réellement cette visite. Également, le Seigneur est passé par lui également pour dédicacer des temples, au total 7 temples et 2 maisons missionnaires. Il faut dire que cette tournée a été couronnée d'une très grande bénédiction pour tout le secteur et pour tous les serviteurs de Dieu, tous les fidèles. Vous savez que nous sommes en saison pluvieuse. Personne n'aurait cru que nous allons pouvoir faire cette tournée sans qu'il ne pleuve. Je ne dis pas que nous sommes contre la pluie, mais il faut dire qu'à un pareil moment, on a le cœur qui bat. Est-ce qu'on va pouvoir faire la tournée? Mais j'ai remarqué que pendant tout le temps que nous avions tourné, malgré que ce soit en saison pluvieuse, le Seigneur, par sa grâce, a permis que la pluie soit retenue un temps soit peu pour que nous puissions finir la tournée. Il faut dire que cela m'a vraiment marqué. Et la manière également dont le Seigneur a utilisé notre président. J'ai eu l'impression que j'étais en face d'un jeune pasteur, parce que la manière dont le Seigneur l'a utilisé dans les enseignements et dans la prière, avec beaucoup d'inspiration. Et je crois que beaucoup de montagnes ont été déplacées. Cela m'a beaucoup impressionné. Cette tournée du président de l'EPICI dans le secteur de Maféré a eu un grand impact dans le secteur, dans la vie des participants et restera gravé dans la mémoire des uns et des autres. Cet impact contribuera à élever notre très chère Église dans notre nation conformément à la promesse du Seigneur. Marqué aussi par la dédicace de 7 temples, en une semaine, nous ne pouvons que glorifier le Seigneur et nous voulons rappeler ces mots de notre président, l'apôtre Traoré Sidiki. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre chère Église. Un vent nouveau souffle sur l'EPICI. Je voudrais dire à tous les fils et à toutes les filles de l'EPICI que tous ensemble, main dans la main, nous nous levons pour pouvoir mener des actions concrètes qui permettront à notre Église de prendre réellement sa place dans cette nation et atteindre les objectifs pour lesquels Dieu l'a établi. Voici venue l'ère de la gloire de notre Église, l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Et nous croyons que sa destinée et son image ne seront plus jamais les mêmes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est sur ces mots de fin que nous vous disons au revoir et Yamoussoukro sera le prochain secteur qui accueillera le président de l'EPICI, l'apôtre Traoré Sidiki et son épouse Maman Traoré Elisabeth. Que le Tout-Puissant, le Dieu de l'Église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire vous bénisse. L'auteur du vrai remède pour bâtir ton royaume.